Azul Filoun. Bonjour chers amis. Avant de commencer, j'aimerais apporter les précisions suivantes en guise de réponse aux observations de certains de mes amis. Tout au début, c'était pourquoi la langue amazigh. Certains ont même osé me conseiller l'usage de la langue dans laquelle tout le monde pourrait comprendre. C'était sans compter sur le fait que Momo est fier de son amazirité. Vraiment très fier. Ensuite, on m'a déconseillé de m'adresser à mes amis dans la langue arabe classique. علاش اللغة العربية الفصحى. Là, c'était sans compter sur l'amour que je porte au Coran et à la littérature arabe, notamment la poésie. Enfin, certains de mes amis n'ont pas apprécié mon recours à la langue de Molière. Et là encore, mes amis ont oublié que l'année 1789 compte beaucoup pour moi. Bon, je passe. Aujourd'hui, je vais parler de l'entrepreneuriat culturel à travers la présentation de la coopérative Al-Hazar. Donc, économie et culture, vraiment, il va falloir oser. Al-Hazar, coopérative pour la production culturelle et artistique, connue pour sa distinction et reconnue pour ses éléments différenciateurs certains, a décidé de donner une dimension économique à ses actions. Il s'agit là d'une attention de prime abord surprenante, celle de prétendre agrémenter la logique culturelle à la rigueur économique dans une ville marocaine moyenne. Mais Al-Hazar, imprégné par ce qui se passe un peu partout dans le monde et consciente du rôle important de la culture et de son poids économique, prend un grand pari en se présentant comme précurseur de l'entrepreneuriat culturel et acteur de développement. Un but de l'idée que le développement passe par le remuage des méthodes figées dans le formol des grandeurs passées et dépassées, Al-Hazar a décidé de se lancer dans cette expérience pour stimuler les compétences business des artistes et orienter les productions culturelles et artistiques vers le marché. Je dis bien vers le marché. Pour nos amis qui ne connaissent pas notre projet, Al-Hazar est une coopérative pour la production culturelle et artistique, une coopérative qui prétend lutter contre la médiocrité et la laideur, de réaliser le croisement entre créativité et monde de l'entreprise en développant l'entrepreneuriat et l'investissement culturel. 3. Faire tomber le mur séparant la culture et le marché. 4. Professionnaliser le secteur culturel et soutenir la création artistique. Nos objectifs dans cette coopérative s'articulent autour de l'animation des espaces publics en organisant des événements artistiques et des manifestations culturelles, de créer de la richesse économique par la promotion de l'économie de la culture,
Promouvoir l'économie de la culture revient à développer l'ensemble des activités et des échanges culturels soumis aux règles économiques. Création, production, distribution et consommation de produits culturels. Parmi les principales caractéristiques de l'économie de la culture figure sa double nature. D'abord, elle est économique, c'est-à-dire production de richesses et d'emplois. Et ensuite, elle est culturelle, production des valeurs. Le secteur de la culture se spécifie des autres secteurs économiques par son organisation différente en rapport avec la nature de l'activité. Elle se compose, dans la majorité des cas, de petites et moyennes entreprises qui ont un besoin réel en matière d'assistance, de financement et d'accompagnement. 3. Générer des emplois et de l'attractivité. L'économie de la culture est une composante qui acquiert beaucoup d'importance dans les économies modernes, notamment en matière de création d'emplois et d'attractivité et de la consolidation du rayonnement de l'image des villes et des centres urbains. Pour nos méthodes, je crois que les métiers intellectuels de la création sont des activités fortement personnalisées et individualistes, ce qui est vraiment anti-économique. D'où la nécessité d'agir pour que l'entreprise culturelle soit reconnue comme un réel acteur économique qui booste la création artistique, l'emploi et l'attractivité. Pour y aller, toutes les méthodes sont bonnes. Ingénierie culturelle, incubation, atelier, focus group, assistance et accompagnement et engagement envers l'opportunité intellectuelle. Pour la démarche, s'appuyant sur l'ingénierie économique, notre démarche porte sur différentes actions dans des champs d'activité culturelle variés. Elle englobe également les outils de développement ainsi que les techniques liées à la valorisation culturelle. Il vise notamment à rendre accessibles à un large public les œuvres culturelles, à assurer la plus vaste audience possible aux activités culturelles et à favoriser la création de l'art. Il s'agit d'apporter des solutions adaptées aux demandes exprimées par les partenaires de la vie culturelle pour la mise en œuvre d'un programme ou d'un projet culturel. Notre démarche est basée sur l'organisation, la planification et la coordination des événements et des projets culturels. Nos missions, il faut dire qu'au-delà de la réponse que l'on puisse apporter à la question qui pourrait être posée pour savoir si les pouvoirs publics s'intéressent ou pas à l'investissement dans les activités culturelles et artistiques, Al-Azhar a décidé de s'engager envers l'opportunité dans le domaine intellectuel. Ces missions portent notamment sur la valorisation de l'espace en tenant compte de l'ensemble de ses composantes culturelles notamment, et la réalisation des études de faisabilité et des études d'impact économique des projets culturels, l'accompagnement. Il s'agit d'une mission d'aide et de conseil auprès des porteurs potentiels de projets culturels
pouvons animer les secteurs de l'événementiel, du spectacle vivant et de la littérature pour leur mise en œuvre concrète. Pour ce qui est de notre offre, il comporte un ensemble d'activités culturelles à valeur entrepreneuriale. Concrètement, il s'agit d'encadrer les porteurs de projets associés à l'entrepreneuriat culturel et accompagner les acteurs dans les domaines de la création et de la formation et de la diffusion. Production et fourniture de services récréatifs et artistiques et culturels. Promouvoir la culture dans le domaine rural et vulgariser la lecture publique et organiser des ateliers dans divers domaines artistiques et enfin production et distribution des produits, des émissions et des programmes artistiques et culturels. Voilà pour l'entrepreneuriat culturel. Notre prochain épisode portera sur le premier projet porté par la coopérative Al-Azhar. Il s'agit du projet Ambiance, jouet pour l'animation des places et parcs publics. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.